Bienvenue, chers spectateurs, dans notre monde écologique où on va découvrir ensemble les mystères de l'environnement. Et on vous propose aussi un rapport sur les abeilles, leur espèce et leur couche sociale. Vous êtes invité à suivre un rapport sur l'alimentation qui est le grand gâchis mondial. Le sujet principal de cet épisode est l'exposition La Terre est entre nos mains, qui est organisée dans le Centre de l'enfant pour la civilisation et la créativité. Une étude médicale affirme que la consommation quotidienne et prolongée d'aspirine jusqu'à 10 ans peut endommager la rétine et provoquer la cécité. Les chercheurs de l'Université américaine de Wisconsin affirment que 19% des personnes qui consomment quotidiennement de l'aspirine souffrent d'un syndrome maculaire, et ceci a un effet négatif sur la vue. Les scientifiques ont identifié un gène qui permettrait aux coraux de s'adapter à une température des mers plus élevée. Le réchauffement climatique n'a peut-être pas signé l'arrêt de mort des barrières de corail. Une équipe de scientifiques vient d'identifier les mécanismes génétiques qui permettent à certaines espèces de coraux de résister naturellement à une hausse des températures des mers. Cette biodiversité, c'est notamment les algues qui fournissent les nutriments et l'énergie de leur photosynthèse aux coraux. Certaines espèces d'algues seraient ainsi associées à une meilleure résistance du corail au changement de température. I'm all right, yep. Honey, aren't they? Des chercheurs suisses suggèrent que chez les abeilles de l'espèce Halicte scabiosa, la reine créait des couvées, soit de travailleuses, soit de reproductrices, en jouant sur les rations alimentaires qu'elle leur attribue. Chez beaucoup d'espèces d'abeilles, chacun a un rôle bien établi. Femelle ouvrière, femelle reproductrice ou mâle reproducteur, une organisation dite eusociale, où certains individus sont stériles, et les travailleuses. Cependant, chez l'espèce Halicte scabiosa, ces dernières restent fécondes et se reproduisent à l'occasion. Comment, dans ces conditions, la reine peut-elle en faire de bonnes ouvrières, dévouées et disciplinées? En les rendant par l'imitation de leur ration alimentaire suffisamment chétive pour être dominées, répondent des chercheurs de l'Université de Lausanne. Pour arriver à une telle conclusion, les scientifiques ont observé que la reine, après avoir survécu à l'hiver et fécondé un nouveau nid au printemps, produit une première génération qui donnera essentiellement des femelles travailleuses de petite taille. Puis ces dernières l'aideront à élever la prochaine génération composée de reproducteurs mâles et femelles plus grands que les ouvrières. Via des mesures précises, les chercheurs ont constaté que la quantité totale de pollen et de nectar fournie à la première couvée était significativement plus faible que celle fournie à la deuxième couvée qui reçoit 1,4 fois plus de nourriture. C'est donc de cette différence d'alimentation que proviendraient les variations de taille observées. Une taille inchangée, malgré les conditions météo variables. Bien qu'il soit difficile de faire la distinction entre manipulation parentale et disponibilité ou acquisition des ressources qui dépendent de la végétation, des conditions météorologiques et des variations saisonnières, le fait que nous ayons pu observer que la taille du corps des femelles et la première couvée est restée constante malgré les différences de météo marquées. Et cela renforce les arguments selon lesquels les fondatrices
restreignent la nourriture de leurs filles pour les amener à un rôle de travailleuses. This is one way that I'm able to help with biosecurity for bees. La moitié de la nourriture produite dans le monde serait gaspillée chaque année, soit entre 1,2 et 2 milliards de tonnes d'aliments, selon un rapport rendu public récemment par les médias britanniques. Entre 30 et 50% des 4 milliards de tonnes de nourriture produites annuellement dans le monde n'atteindra jamais un estomac humain. Une explication radicale des auteurs du rapport de l'institution Mechanical Engineers, IMECH, un organisme qui vise à promouvoir l'ingénierie dans le monde. Intitulé Global Food Waste Not, Wants Not, évitant de gâcher la nourriture pour éviter les pénuries, le rapport dénonce des infrastructures et dispositifs de stockage inadaptés et des dates limites de vente trop strictes. Les auteurs pointent aussi du doigt le comportement des consommateurs, critiquant notamment les offres un acheté, un offert ou l'exigence de perfection esthétique du produit aux yeux des acheteurs. En Europe et aux États-Unis notamment, jusqu'à la moitié de la nourriture achetée est jetée par le consommateur lui-même, poursuit le texte. Cette perte nette ne se limite pas selon le rapport aux déchets générés par les aliments non consommés. Le gâchis est visible à tous les niveaux de la chaîne de production alimentaire. 550 milliards de mètres cubes d'eau sont ainsi utilisés en vente pour faire pousser ces aliments perdus. Selon le docteur Tim Fox de l'IMECH, la quantité de nourriture gâchée dans le monde est stupéfiante. Ces aliments pourraient être utilisés pour nourrir la population mondiale grandissante, et plus particulièrement ceux qui souffrent de faim. Entre 2010 et 2012, 860 millions de personnes à travers le monde souffraient de malnutrition selon l'Organisation de l'ONU pour l'agriculture et l'alimentation, la FAO. Le rapport recommande d'améliorer les procès et les infrastructures tout en changeant l'état d'esprit du consommateur, ce qui permettrait d'offrir 60 à 100% de nourriture en plus sans augmenter la production, tout en libérant du terrain et en diminuant la consommation d'énergie. En 2075, la population mondiale devrait atteindre environ 9,9 milliards d'habitants, selon l'ONU, soit quelques 2,9 milliards de bouches de plus à nourrir qu'aujourd'hui.
mondiale itinérante visite l'Égypte de janvier et jusqu'à juin 2013 sous le titre « La Terre entre nos mains ». L'enfant connaît à travers des expériences interactives comment la recherche peut se conformer pour servir la Terre. Cette exposition est centrée sur 3 axes principaux qui sont la vie avec l'environnement qui nous entoure, la consommation et la production pour demain et la gestion responsable des ressources.